Dans cette vidéo, on va prendre une deuxième section du cours Généralité sur les fonctions, qui est la courbe représentative d'une fonction. Vous pouvez appuyer au lien ici pour regarder la première section de ce cours. Commençons par une définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble I. Bien sûr, cet ensemble I doit être inclus dans le domaine de définition de la fonction f. L'ensemble des points de coordonnées x, f de x, abscisse x et l'ordonnée est f de x, avec x appartient à l'ensemble I, s'appelle la courbe représentative de f. Pour mieux comprendre cette définition, prenons un exemple. Si on prend la fonction f, f de x égale x2 plus 1, avec x appartient à l'intervalle moins 2, 3 fermé. Donc ici, I est l'ensemble qui est déterminé par l'intervalle moins 2, 3. Voici un schéma qui représente cet exemple. Donc la fonction f prend des valeurs x de l'intervalle moins 2, 3 et elle nous donne des valeurs y qui sont égales à f de x. Prenons par exemple à la place de x la valeur qui est moins 2. Cette valeur, bien sûr, appartient à cet intervalle. Cette fonction nous donne comme image de moins 2 f de moins 2 qui est égal à 5. Donc ici, pour le moment, on a un seul point appartenant à la courbe représentative de la fonction f. Et ce point a pour abscisse x et ordonnée f de x. Donc ce point a pour abscisse moins 2 et ordonnée f de moins 2. Et ici, f de moins 2, bien sûr, est égal à 5. Donc pour le moment, on a ce point appartenant à la courbe représentative de la fonction f. Alors si on veut chercher tous les points de la courbe représentative de la fonction f, il faut remplacer x par toutes les valeurs de cet intervalle, ce qui est impossible car on a une infinité des valeurs x qui appartient entre moins 2 et 3. Bien sûr, on parle des nombres réels. Maintenant, je veux chercher juste les points qui ont pour abscisse entier, un entier appartenant à cet intervalle. Donc, on veut chercher les points qui ont pour abscisse moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. On peut tout simplement calculer f de moins 2, par exemple. On calcule f de moins 2. F de moins 2 est égal à 5. Alors, on peut dire que le point abscisse moins 2, ordonnée 5, appartient à la courbe. Il faut remarquer ici que toujours y égale f de x, ou bien f de x égale y. Donc, f de l'abscisse égale l'ordonnée. F de l'abscisse égale l'ordonnée. F de moins 2 égale à 5. Donc, calculons, par exemple, f de moins 1. F de moins 1 égale à moins 1 au carré plus 1, donc égale à 2. Donc, on peut dire que le point d'abscisse moins 1, ordonnée 2, appartient à la courbe. Encore, on peut calculer f de 0. F de 0 égale à 1. Donc, ce point, encore, abscisse 0, ordonnée 1, appartient à la courbe C. Je veux nommer cette courbe C. F de 1 égale à 1 plus 1, donc égale à 2. Le point abscisse 1, ordonnée 2, appartient à la courbe C. F de 2 égale à 5, donc le point abscisse 2, ordonnée 5, appartient à C. Et finalement, f de 3 égale à 3 au carré plus 1, donc égale à 10. Donc le point abscisse 3, ordonnée 10, appartient à la courbe C. Cette courbe représentative de cette fonction, f, passe par ces points. Tout d'abord, on a le départ de ce point, puis c'est le deuxième point, puis le troisième point, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième. Donc, il faut marcher par ordre croissant sur les valeurs de x. Ici, pour x égale moins 2, c'est le premier point. Pour x égale moins 1, c'est le deuxième point. Pour x égale à 0, troisième, etc. pour x égale à 3. Pour plus de précision, je veux ajouter chaque fois à x 0,1. Je veux chercher un autre point qui est entre ce point et ce point. Donc, commençons par moins 1,9. On obtient ce point. Bien sûr, ici, il faut calculer f de moins 1,9 et on obtient l'ordonnée et on place le point. Continuons. Moins 1,8, on obtient un autre, etc. Donc, maintenant, j'ai eu 10 points entre ces deux premiers points. Si on veut continuer à chercher des points,
à 10 moins 1 près, on obtient tous ces points. Donc, la courbe représentative de cette fonction doit passer par tous ces points que je les place maintenant. Mais bien sûr, si on veut chercher tous ces points que j'ai déjà placés, ça va prendre beaucoup de temps. Pour cela, on cherche quelques points et on peut les aligner, non pas par des lignes droites, mais d'une forme d'une courbe. Dans des chapitres ultérieurs, on peut étudier la continuité, les variations d'une fonction pour tracer cette courbe d'une façon plus précise. Et bien sûr, on étudie des fonctions particulières comme la fonction polynôme, la fonction rationnelle, la fonction irrationnelle. Maintenant, pour fixer les idées, on va répondre à quelques questions qui sont de type d'exercice sur la lecture graphique d'une fonction. La première question est calculer l'image de 1 par la fonction f. Il nous a donné x égale à 1 et on est demandé de calculer y. Donc, si on veut utiliser le graphe pour répondre à cette question, il faut chercher le point de la courbe qui a pour abscisse x égale à 1 et on cherche l'ordonnée de ce point. Pour cela, on peut voir que ce point-là a pour abscisse 1. Donc, ce point a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Donc, on peut dire directement que pour x égale à 1, y égale à 2, ou bien on peut dire que l'image de 1 par la fonction f est 2. L'image de 1 est 2. Et encore, on peut dire que l'image de 2 est 5. L'image de 3 est 10, etc. Donc, l'image de 1 par f est 2, car f de 1 égale à 2. La deuxième question, déterminer un antécédent de 2 par la fonction f. Donc ici, on a y égale à 2 et on est demandé à calculer x. Et bien sûr, ici, on a déterminé un antécédent car l'antécédent n'est pas unique. Donc, il faut chercher les points qui ont pour ordonnée 2, les points, bien sûr, les points de la courbe. Donc ici, on a deux points qui ont pour ordonnée 2, ce point et ce point. Et ces deux points ont pour abscisse une, moins 1 et l'autre 1. Donc les antécédents de 2 sont moins 1 et 1. Moins 1 et 1 sont les antécédents de 2. La troisième question, résoudre f de x égale à 10. Cette question est comme la question précédente, la partie 2. Il nous a donné y égale à 10 et on est demandé de résoudre cette équation. Donc, on est demandé à trouver les valeurs de x. Donc, x égale à combien? On a y égale 10. Les points qui ont pour ordonnée 10 de cette courbe sont ce point seulement. Et ce point a pour abscisse 3. Donc, f de x égale à 10 si x égale à 3. C'est la solution de cette équation. La quatrième question, résoudre f de x égale à 1. Donc, il faut chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée égale à 1. Donc, ici, on a un seul point qui a pour ordonnée égale à 1, et c'est le point qui a pour abscisse x égale à 0. Donc, la solution de cette équation est x égale à 0. La cinquième question, résoudre 3 f de x moins 15 égale à 0. On peut écrire ici 3 f de x égale à 15. Donc f de x égale 15 sur 3. Donc f de x égale à 5. De même, ici on a y égale f de x. Donc y égale à 5. Donc il faut chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 5. Ici on a deux points de la courbe qui ont pour ordonnée 5. Et l'abscisse de ces points sont moins 2 et 2. Donc les solutions de cette équation sont x égale moins 2 ou x égale à 2. Cette équation a deux solutions. La sixième question, résoudre f de x égale à 0. Donc il faut chercher les points de la courbe C qui ont pour ordonnée 0. Car ici, f de x égale 0, donc y égale 0. Mais il est clair ici que dans cette fonction,
La plus petite ordonnée est 1. Et ici, on a 2, 3, jusqu'à 10. Donc, la plus petite ordonnée est 1. Donc, on n'a pas de points qui ont pour ordonnée 0. Pour cela, cette équation n'a pas de solution, ou bien on peut dire que l'ensemble de solutions est l'ensemble vide.